Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Sophie, génial de te revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Donc aujourd'hui, je t'ai proposé qu'on fasse cette petite vidéo ensemble parce que voilà, je t'ai invité à venir animer un stage de plusieurs jours en Périgord, là chez moi, à la Petite Poule Rouge, au mois de février 2022, avec comme support et comme thématique tout ce qui est l'auto-louange, parce que voilà, c'est un outil que j'ai découvert par toi et par d'autres, que je trouve vraiment extraordinaire. Enfin, voilà, ça a été vraiment une découverte pour moi, donc je suis vraiment ravie que tu viennes animer ce stage à la Petite Poule Rouge. Ce sera le premier stage qui inaugurera, j'espère, plein d'autres. Mais quand je parle autour de moi d'auto-louange, tout le monde me regarde avec des grands yeux étonnés en disant « Mais c'est quoi ce truc ?» Et je dois dire que moi aussi, j'ai du mal à en parler. Pourtant, j'en ai vécu déjà plusieurs stages, Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très puissant, mais comment faire sentir, comment faire toucher du doigt les autres cet outil un peu magique, encore que même le mot outil, je trouve qu'il est un petit peu galvaudé, mais bon, voilà. On va essayer d'en parler ensemble. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Mais en première intention, je te propose de te présenter. Sophie, tu nous parles un petit peu de qui tu es et voilà, d'où tu viens et où tu es aujourd'hui. D'accord, génial, merci. Donc en effet, je suis une femme d'aujourd'hui, ça c'est sûr. D'où je viens? Oh là là, l'auto-louange peut nous entraîner bien avant, bien avant, bien avant notre naissance. Complètement. Mais en tout cas, mon rêve en étant enfant, c'était de devenir danseuse. Dès l'âge de 6 ans, je savais que voilà, moi, ma vie se passerait dans le milieu de la danse. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue danseuse, chorégraphe, enseignante. Donc voilà, je suis danseuse dans mon corps, dans mon âme, dans mon… Le rêve de plein de petites filles. Ouais, 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 que j'ai pu Ça, réaliser. ça a été un des miens aussi. Oui, c'est vrai, d'accord. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de petites filles qui rêvent d'être danseuses. Et puis de fil en aiguille, en fait, au cours des parcours, je rencontrais des personnes qui avaient peu de confiance en elles, notamment des danseurs merveilleux qui sortaient de scène en disant: «J'étais nulle ce soir». Waouh! D'accord. Ou moi-même, quand j'étais choisie pour des rôles, je me disais: «Mais est-ce que vraiment je mérite ce rôle? Peut-être qu'ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre». Ah, c'est quoi ces réflexions? Donc je me suis intéressée de plus en plus à la confiance en soi et j'ai fait plein de stages, soit de théâtre, soit de chant, soit de confiance en soi directement, soit d'écriture, soit vraiment pour nourrir quelque chose de l'estime de soi, la confiance en soi. Et un jour, j'ai voulu changer de métier au bout de 40 ans, changer d'univers. Et je me suis dit: «Ouais, peut-être aller voir du côté de la confiance en soi ou de la relaxation, de la détente». Donc j'ai commencé par, faire des études de sophrologie. Je suis devenue Mhm. sophrologue et après il y a la PNL qui m'a intéressée, la programmation neurolinguistique, qui est vraiment idéale pour transformer, pour changer, pour aller voir qui je suis véritablement. Pas ce que je voudrais être, mais vraiment qui je suis et comment arriver à mettre en place quelque chose qui va me faire grandir, Mhm. même à 60 ans, hein, c'est… Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, Donc voilà, ouais. ça c'est vrai et c'est devenu mon métier, le coaching, c'est vraiment devenu, donc j'accompagne des personnes depuis 15 ans, des enfants, des ados, des adultes, beaucoup dans les problématiques de confiance en soi, Ouais. mais pas que. Il y a aussi vraiment parfois d'énormes souffrances ou d'énormes blocages individuels où waouh, je laisse fondre petit à petit pour qu'une autre énergie arrive. Mhm. Et puis dans tous ces stages et toutes ces formations que j'ai faites, soudain j'ai croisé l'auto-louange. Et là, en fait, je me suis dit: «Ah, mais parmi tout ce que je connais, il y a quelque chose de très particulier, Mhm. par rapport à la confiance en soi, mais ça lui donne une dimension, ça donne une place à chacun qui est ta propre place dans une dignité, incroyable». Ouais, ouais, Donc je me vraiment. suis vraiment formée à l'auto-louange et j'ai commencé très vite à donner des ateliers et des stages. C'est comme la danse, quoi. Il y a quelque chose qui vit en moi, qui vibre en moi. Et merci de m'inviter pour en parler et merci à ceux qui vont nous écouter Ouais. voilà, d'être là aussi, derrière les écrans, je ne sais pas où, pour pouvoir, alors ça ne dit pas ce que c'est l'auto-louange, c'est Ouais. pas parce que j'adore ça que ça dit encore ce que c'est. C'est quoi ce truc? Parce que c'est vrai C'est que voilà, faut reconnaître que le mot auto-louange, il fait plutôt froncer les sourcils et il est mis en premier. La première fois qu'on m'a parlé de ça, je me dis c'est quoi ce truc? S'auto-louer. Oui, alors le mot, c'est un mot. Ce qui est important, Ouais, c'est le sens derrière. bien sûr.
L'autoulange, c'est une pratique qui est très vivante actuellement et depuis assez longtemps. Je dis actuellement, mais depuis longtemps et encore maintenant en Afrique. Et en Afrique, ça s'appelle le kassala. Ouais. Kassala, ça a quand même une connotation africaine et c'est pas non plus pour nous occidentaux faire un stage de kassala, ça n'a pas tellement de sens. Une des traductions du mot kassala, c'est autolouange. Donc en fait, Marie-Mélis, qui avait beaucoup œuvré pour cette technique quand elle l'a connue à travers un Africain, s'est dit je vais l'appeler autolouange. Donc moi, je suis restée fidèle à ce qu'elle a choisi, à cette appellation. Une autre traduction, c'est nom de devise pour des Français ou des Suisses ou des Belges. Ça va pas. Ouais, nom de force, nom de devise. Et moi, autolouange, pour moi, ça n'avait pas de connotation religieuse. Ça n'avait pas. J'étais ni contre ni pour. Ça s'appelle comme ça. Ok, voilà. Donc c'est un mot. Par contre, la puissance derrière, c'est booster la confiance en soi, comme je viens de dire. Hein. C'est se reconnecter complètement à qui l'on est et se voir en grand. J'adore cette citation en fait de Marianne Williamson. Ouais, je l'adore aussi. Tu connais, je vais la redonner parce que ça, c'est ça l'autolouange, c'est cette veine-là. Jouer petit ne sert pas le monde. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Ouais. Donc c'est laisser briller notre propre lumière, pas se dire ah non. Je dois rester à ma place, mais ma place d'ailleurs, elle n'est pas très confortable, mais c'est quand même, je dois. Voilà, ou les parents qui nous ont dit pour qui tu te prends, ah oui, c'est vrai. Donc, quand je parle des parents, je pense aux enfants aussi. Les enfants comprennent très bien l'autolouange. Ils sont dans l'autolouange. Voilà, je suis sorcier, je brûle les forêts de toute la terre, je saute dans les flammes, je sauve l'humanité. Ouais. C'est quelque chose que l'enfant peut dire parce qu'il se reconnecte à la part du héros en lui. Et l'autolouange, c'est une épopée, c'est mon épopée, c'est l'épopée de ma vie, l'épopée de qui je suis. Et en osant dire qui je suis, je me révèle. Et alors, comment ça se pratique? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément comment ça se pratique? Parce que là c'est vrai que ça fait rêver, mais on se dit, comment on arrive à ça? Comment on arrive à se reconnecter à soi et à l'exprimer? On peut passer à travers l'écriture, à travers la danse, à travers le dessin, à travers la photo. Il y a des magnifiques photos louangeuses qui font tout un travail autour de la photo. Moi, là, je vais expliquer peut-être la partie par l'écrit. C'est le plus accessible pour moi et à transmettre. Dans l'écrit, je n'exprime que la parole « je ». Il y a 1000 manières d'écrire. On peut dire « nous »,« vous »,« l'autre »,« on ». Là, c'est du « je ». C'est du « je », c'est du « je ». Donc ça, c'est le premier socle. Oser dire « je ». Pour certaines personnes, c'est facile. Pour d'autres, c'est très compliqué. Ça dépend des cultures, ça dépend des âges, ça dépend. Dire « je », mais ça se passe comme ça. Je vais donner une expression en « je ». Puis il y a une deuxième règle, un deuxième socle, un deuxième fondement, c'est l'amplification. C'est-à-dire ce que je dis n'a pas de mesure. Ce que je dis a un souffle extraordinaire. Quand je dis « je suis sorcier, je brûle toutes les forêts du monde », c'est pas « maman, est-ce que je peux jouer avec les allumettes ?» hein. Non, t'as pas le droit de jouer avec les allumettes. J'y vais à fond. Et donc, je sens en moi cette énergie d'un petit garçon, mais qui est prêt à explorer le monde, quoi. Je pense que dans cette phrase, et encore, je ne sais pas, il n'exprime pas forcément la violence, il exprime plutôt l'embrasement. Il pourrait d'ailleurs exprimer la colère. Quand on dit, je peux le développer tout à l'heure, mais quand on dit autolouange, c'est honorer toutes les facettes de soi, que ce soit la lumière ou les ténèbres, que ce soit la joie ou le profond désarroi. C'est-à-dire que c'est une perception de ce que je vis à l'instant T. Et cette perception, donc, je la dis en « je », comme j'ai dit tout à l'heure, mais je la dis en grand. Je lui donne toute sa puissance, quoi. Toute sa puissance, vraiment. J'amplifie. Certaines personnes me disent « j'exagère ». Je n'exagère pas parce que ça part toujours d'une vérité. Ça part toujours de ce que je ressens, de qui je suis, de se rapprocher de quelque chose de moi, vraiment. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais je ne le contiens plus. Je le laisse partir. Ouais. Et il y a cette phrase aussi de Gerasim Luka,
libérer le souffle et chaque mot devient un signal. Gracim Lucca, c'est un poète que j'adore. Libérer le souffle et chaque mot devient un signal. Et dans l'autre louange, c'est ça, c'est je contiens pas. Je suis un fil d'énergie. Ça demande une concentration, une intuition, une création, oui. Ça les demande et donc du coup, ça les met en action. On devient de plus en plus intuitif et de plus en plus créatif. Mais cela dans un souffle, vraiment dans un souffle. J'aime bien comment tu en parles. Ah, Mais, alors, merci. Ouais. mais quelle est l'utilité bon, on sent un peu quand même, hein, la façon dont on parle déjà, on voit que ça permet de dégager de l'énergie, etc. Mais comment quel intérêt on pourrait de pratiquer ça? Est-ce que c'est que de l'esthétisme? Est-ce que c'est que on va plus loin? Alors, chacun peut aller là où il veut. C'est-à-dire que l'auto-louange, de toute façon, appartient à chacun et on peut aller plus ou moins profondément. Mais dans un stage, sur une journée, une semaine, un week-end, c'est vraiment une reconnexion profonde à soi. Ce matin, quelqu'un à l'atelier disait « c'est comme une méditation. Je plonge en moi-même, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant et je me reconnecte à moi-même et ça me donne une énergie incroyable. » Moi, j'ai senti les premières fois que j'en ai fait, j'ai dit en sortant, j'ai dit « je suis carchérisée au champagne ». Ouais. Ça a un effet ça décrasse. Toutes les idées qui nous enserrent la tête de temps en temps, toutes les croyances qui sont là sur moi, sur l'autre, sur le monde, sur ceci, l'auto-louange nous branche à notre cœur. C'est vraiment… ouais, tu disais tout à l'heure, je crois, ou hier, comment tu le nommes, que tu sens que c'est une écriture du cœur. Ah, je le sens vraiment, quoi. Voilà, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je décrasse la tête, quoi. Et carchérisée au champagne, c'est-à-dire j'avais l'effet pétillant, l'effet de joie, mais sans avoir bu, quoi. C'est génial. Oui, j'ai des souvenirs effectivement de sortir de stage de week-end d'auto-louange. J'avais l'impression d'être une héroïne ou de voler ou de. Ou de voler, ouais. Mais c'est quelque chose de profond qui reste en profondeur, quoi. Même si effectivement, voilà, on reste pas tous les jours le héros de sa vie, hein, mais il y a quelque chose qui a été possible et qui peut se nourrir au quotidien après. Totalement, mais vraiment totalement. Parce qu'il s'agit de nous à chaque fois. Donc, quand j'ai touché cette vérité de moi-même, toutes mes cellules l'ont entendu. Donc, je peux m'y reconnecter. Absolument. Ouais. Tu aurais quelques exemples d'auto-louange à nous partager pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble? Ouais, j'ai même écrit un livre, Instant d'auto-louange, chez The Book Edition. Ouais. Et là, je l'ai ouvert par hasard en même temps à cette page-là. Ah ouais. Je carbonise le convenu. J'enflamme le possible. J'illumine le soleil. J'assombris les ténèbres. Quand je recule, je parcours des siècles en arrière. Quand j'avance, je vais plus loin que le futur. Quand je m'arrête, le temps n'existe plus. Je vise l'infini. Je garde le cap, quel que soit le chemin rencontré. Je suis immense spécialiste de qui je suis. Merci Sophie. Voilà. Donc, ça demande vraiment d'oser le jeu, d'oser dire ça de soi, de ne pas se dire « oh là là, qu'est-ce que vont penser les autres derrière l'écran » ou « qu'est-ce que va penser mon frère, mon chien, mon chat, mon perroquet ». Quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai pris les auto-louanges qui à ce moment-là étaient justes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce qui a été écrit il y a 5 ans, tout est encore juste? Le passage, quand je recule, je vais des siècles en arrière, et quand j'avance, je vais plus loin que le futur, ouais, il y a quelque chose de vrai aujourd'hui aussi. Et quand je m'arrête, le temps n'existe plus. Ouais. Ça, je peux les avoir, je t'en prie, je peux vraiment les avoir actuels aujourd'hui. Parce que ce que j'ose à l'amplification extrême à un moment donné, bah, peut-être que le lendemain, c'est plus vrai. Mais il s'agit de l'instant maintenant, maintenant. Maintenant, se relier à la partie de moi qui a envie de s'exprimer et la laisser s'exprimer. La laisser s'exprimer.
Et là, Ouais, ça ouais. s'adresse à qui, l'auto-louange? Qui peut pratiquer? Est-ce qu'il faut être Réalise comme vous agile de la le plume déjà? dites. Ce qui est génial, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde, si on en a envie, hein. C'est juste, il y a moins de gens qui n'en ont pas envie, bon. Il y a aucune spécialité à avoir. Il y a des gens qui ont jamais fait de travail sur eux. Il y a des gens qui me disent: «Ouais, moi je viendrais bien, mais je sais pas écrire. Je suis pas poète, on a l'impression que ce que tu écris, c'est comme de la poésie». OK, quand tu étais enfant et que tu faisais un château de sable, tu savais construire? Tu étais architecte? Non, tu étais pas architecte et pourtant tu faisais des châteaux. Voilà, et tu mettais des coquillages. Est-ce que tu étais décoratrice? Non, et pourtant quelle allure, quoi. Donc le Toulouange, c'est ça, c'est cette verve où je mets des mots. Il y a aucune obligation esthétique, aucune obligation, poétique. Les seules demandes, c'est je, avec amplification, dans mon authenticité. Donc quand je fais un atelier avec 20 personnes, il y a 20 styles différents. Il y en a qui écrivent 3 pages, il y en a qui écrivent 6 lignes. Ça n'a au C'est pas ça. Il y en a qui font des fautes d'orthographe. Il y en a qui peu importe, mais vraiment. Quand je me rapproche de moi-même, je sais écrire. Je sais, je sais, je sais. Et quelques mots suffisent. Moi, je me souviens une fois, je me suis branchée à mon métier de coach et j'ai dit: «Je suis élixir de guérison». Cette phrase, elle m'a fait un bien fou, c'est-à-dire que je dis pas à mes clients: «Je suis élixir de guérison», ça ne me regarde que moi. Mais tout d'un coup, quand je suis à côté de quelqu'un qui est vraiment dans un nœud qui paraît impossible à dénouer, je fais juste acte de présence et cette phrase apparaît et je me dis: «Si je suis élixir de guérison, je laisse passer ça à travers moi, je fais rien et je sens le client qui se détend, qui se détend, qui se détend et qui tout d'un coup parle et dit: "Ouais, mais peut-être que" et voilà, il dénoue tout seul, en fait. Donc c'est pas du je qui est que moi, c'est pas du je, c'est aussi du je pour l'autre. Mais Mais je on vais se reconnaît souvent d'ailleurs, pas dans toutes, mais il y a des phrases qui nous. Ah, on se dit, ah ça j'aime, quoi. Et c'est que ça nous parle, c'est que voilà, on s'est ouais. retrouvés. Ouais, ouais, une phrase de quelqu'un peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde Ouais. et c'est universel, Ah, l'autologance. j'aime bien quand tu dis que c'est un jeu universel. C'est un je universel, c'est pas un je moi. Moi, je suis ça, moi, je sais cela. Non, non, Voilà. c'est un je. J'ai envoyé une autolouange ce matin à quelqu'un, j'ai fait des vœux en forme d'autolouange. Donc je lui ai dit Génial. aussi un je, mais ça on voit justement, on peut parler du stage, c'est un aspect qu'on voit plus tard, l'autoulouange pour l'autre, où on parle quand même de soi et de l'autre, on est complètement miroir et en fait, le je que j'ai employé en parlant de moi parlait aussi de lui, mais parle de quelqu'un d'autre. On est tous miroirs et ça donne Une une universalité, beauté quoi. et une universalité. Complètement. Ça nous relie à notre humanité aussi, quoi. Je Ouais, pense. ouais. D'ailleurs, on va en parler maintenant avec le stage. Ce qui est bien, c'est que c'est un outil pour soi, mais c'est un outil aussi, effectivement, qu'on peut utiliser quand on est professionnel de l'accompagnement, thérapeute, prof, assistante Parents, sociale, parent. Ouais. ouais, pour l'accompagnement, Voilà. ouais. Donc, on va dire quelques mots pour terminer, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur Non, on l'autodont. peut parler du C'est déjà stage, c'est bien. bien, Voilà, on c'est va une peut-être bonne parler idée. du stage. Oui, Donc, un stage qui est organisé donc, en février 2022, donc en Périgord noir, donc dans une région magnifique au cœur de la nature. Voilà. Et donc, on a prévu donc 7 jours. Tu peux un petit peu détailler comment tu organises ces 7 jours? oui, les 4 premiers jours, en fait, sont un bain d'auto-louange pour découvrir ou redécouvrir. Il y a des gens qui connaissent déjà, qui reviennent, parce que c'est toujours neuf, Mmh. mais c'est aussi un moment de découverte. Donc on verra l'auto-louange avec plein d'aspects différents. Heu, L'auto-louange à travers le mouvement, évidemment, avec mon passé de danseuse, je vais apporter ça, mais aussi la manière de proclamer une auto-louange. Cet écrit que je fais, je ne le garde pas pour moi. Je le partage et je le partage avec ma voix. Donc on verra tout cet aspect sonore. Je fais beaucoup de musique, beaucoup de chant et donc j'ai pas mal cherché sur le rapport du corps et de la voix, du voix et du texte et du corps. Donc il y a aussi cette partie-là qui sera vraiment importante. Il y aura un aspect aussi l'auto-louange pour l'autre. Comment j'écris moi pour l'autre et je parlais du jeu de miroir tout à l'heure et aussi toutes les manières de comment déclencher une auto-louange. Il y a parfois des besoins d'aller, nourrir le départ de la première phrase. Ouais, parce qu'il faut s'y mettre, quoi. Faut s'y mettre, voilà, donc on étudiera toutes les manières de s'y mettre et il y en a
tellement que chacun après peut prendre les déclencheurs qui lui sont les plus proches. Donc ça, c'est les premières parties des 4 jours. Je ne sais plus exactement les dates, par contre, de février, mais bon. Alors, de mémoire, c'est du 14, 14 au 15, 20. 16, 17, ou les 14 c'est ou ça. 17, ouais. Et après, il y a 3 jours où, comme j'ai beaucoup cherché entre le rapport au to louange et coaching, je vais proposer aux personnes d'être coachées grâce à l'auto louange. Et aussi, pourquoi pas, si c'est leur métier, d'apprendre la technique pour pouvoir accompagner eux-mêmes. Mhm. Et j'ai créé un coaching complètement innovant que j'ai appelé le chaudron. Et le chaudron, c'est à la fois de la PNL, puisque ça a été ma nourriture de base, la programmation neurolinguistique, que j'ai mêlé aussi avec le travail sur l'enfant intérieur, avec le travail de Byron Katie, qui est quelqu'un qui nous a apporté des questions extrêmement puissantes, voilà, pour aller trouver quelles sont nos croyances limitantes, qu'est-ce qui nous entrave dans la vie. Et lorsqu'on a fait ce travail de coaching, de décapage, à la fin du chaudron, à la fin de la cuisson, on prélève en fait l'écume et on la met en auto-louange. Donc tout de soi se révèle en auto-louange. Voilà, donc ce chaudron, cette manière de faire, d'assembler les éléments, à la fois je le ferai vivre et je le transmettrai. Ouais. Donc ça, c'est les Je 3 l'ai derniers jours. expérimenté, c'est vrai que c'est très puissant et voilà, c'est très, très Ouais. chouette. Et il y a beaucoup de gens, tu disais magique au début, beaucoup de gens disent ouais, mais c'est magique ton chaudron. Ouais. C'est la sorcière. Ouais. La bonne sorcière qui Ouais. fait sortir voilà, le meilleur. Pour avoir des renseignements supplémentaires, de toute façon, on peut s'adresser à toi. Donc là, tu peux peut-être donner ton nom complet. Donc moi je m'appelle donc ouais, moi en 2 mots, donc moi je m'appelle Anne-Sophie Gabry, je suis coach également. Et donc j'ai un site qui s'appelle annesophiegabry.com, Gabry Gabry. Voilà, vous pouvez me contacter par le site. Ouais, je pense que c'est le plus simple pour l'instant. Voilà. Et pour moi aussi, Sophie Lemozov, mon nom s'affiche. Lemozov, ça s'écrit Lemossof. Et quand on va sur Internet et qu'on tape Sophie Lemozov, forcément, vous avez sur mon site. Il est à jour, il y a toutes les infos. Donc, vous voyez le détail du stage, vous voyez les prix. On peut être hébergé sur place aussi. Donc, vous pouvez contacter Anne-Sophie pour savoir les conditions d'hébergement. Et dernière info sur ce stage de février du 14 au 19, 14 plus 20 avec au 14 février, donc du 14 au 20, on peut faire soit les 4 jours, soit les 3 jours, soit les 7. On n'est pas, voilà, selon l'appétit, selon le besoin aussi qu'on a. Mais Évidemment, difficile de faire les 3 derniers jours si on n'a jamais fait d'auto-louange avant, par contre. alors, Ouais. en même temps, c'est difficile si ce n'est pas notre métier du tout. C'est-à-dire, si on n'est ni coach, ni formé à l'auto-louange, qu'on n'a pas fait les 4 premiers jours, mais en même temps, pourquoi pas? Ouais, ok, d'accord. Mais c'est sûr que les 4 premiers jours, c'est vraiment très ouvert à tout le monde. Les 3 autres jours, c'est quand même une transmission. Donc, soit je m'intéresse déjà à l'accompagnement, soit je connais plein d'autres techniques et pas l'auto-louange, mais il y a déjà une sensibilisation, ouais. Alors que les 4 premiers jours, même si vous n'avez jamais fait de technique de développement personnel ou de confiance en soi, c'est tout à fait abordable. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite nuance dans le public des deux stages. Mais bon, on peut être non professionnel et faire les 7 jours et profiter à fond des 7 jours, se faire coacher par des coachs, par l'auto-louange. Enfin, voilà, il y a vraiment… tout est ouvert. Complètement. Donc, voilà. Merci Sophie. Je crois Merci qu'on a été beaucoup. plus long que ce qu'on avait prévu au départ, mais bon, voilà. Et voilà, c'est notre enthousiasme qui a fait. J'espère que tout le monde nous a suivis jusqu'au bout. Et en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez en savoir plus. Ouais, Merci on vous répondra. Merci Anne-Sophie. Au revoir.